Et bonjour tout le monde, garçons, filles, qui que vous soyez. On se retrouve encore à la fin du mois, hein, comme d'habitude. Et pour... qu'est-ce que c'est? Encore un nouveau paquet. Décidément, j'en reçois tous les mois. Un admirateur secret. Un admiratrice peut-être? Un admirateur c'est un peu louche quand même. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, attendez, j'entends quelque chose. Des éclairs. Et du blues. Oh yeah, du blues. Quelqu'un qui chante du blues et quelqu'un qui n'aime pas les éclairs. Ça vous dit rien? Ah, attendez. Attends, les bruits de métaux. Ah, je crois savoir qui c'est. Attention les yeux. Pas ce côté. D'accord. Ah, ils ont changé le système du paquet. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Oh. Mais oui, mais oui, mais oui. Il est en train de se faire la malle là par contre. Un véritable magazine. Oh, mais qui serait-ce donc? Je pense que vous l'avez deviné. Il s'agit de Gajir et Lily. Et oui, ce mois-ci est un mois consacré à Gajir, le chanteur de blues, pour Fairy Tail, et Lily, qui n'aime pas trop les éclairs et qui est un exide et pas un chat. Donc allez, on va l'ouvrir tous ensemble, hein, et tout ensemble, afin de découvrir le contenu de celui-ci. Ah tiens, le blister est un peu plus difficile à ouvrir cette fois-ci. Ils l'ont renforcé, mais haha, ne vous inquiétez pas, j'ai des ongles. Je pose l'appareil. 2 secondes. Voilà. Ah non, comme ça, voilà. Ça évitera de vous faire vomir. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, hein. Tout comme moi, hein, à me soigner surtout. Ça a été plutôt joyeux de rester caché pour éviter la douleur. Voilà, on le voit bien, on le voit très bien. Et on va le sortir de sa boîte. S'il veut bien, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Et donc, nous avons le livre, le magazine bien évidemment, numéro 6, le DVD, avec Gajileli en couverture, évidemment. Et ce sont l'épisode 196, donc c'est le début de la fin de l'arc des dragons, à 199. Oh, regardez, Yerza. On va mettre un petit coup de zoom, voilà. Oh, elle est magnifique comme ça. D'ailleurs, l'épisode est assez comique, vous le verrez par vous-même. Concernant le manga Fairy Tail, eh bien on a attaqué les grands chamboulements surtout, parce que pour ceux qui lisent, vous savez ce qui se passe en ce moment même. C'est le gros bazar. J'en dirai pas plus pour éviter le spoil, hein, sinon vous allez me taper sur les doigts, à moins que vous ayez comment dire. Non, ne provoquez pas Erza, moi-même, haha, non, j'aurai des soucis. Je plaisante bien sûr. Donc allez, trêve de blavardage, blablabla, on va regarder l'intérieur de ce chapitre, bouquin, j'ai eu du mal. Et nous avons Gajil, Gajil et Lily en version animaril. Par contre, il est quel sens? Comme ça peut-être? Voilà, impeccable. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment l'incarnation de Gajil. Vraiment très bien fait, hein, j'apprécie, c'est pas mal. Et Lily, il fait un peu peur, non? Bon, c'est la 3D, hein, c'est pas réel. Mais bon, ça fait quand même penser que c'est bel et bien réel. C'est pas mal du tout. Et derrière, on a quoi? Ah, alors là, franchement, celui-là, j'aimerais bien le récupérer, mais en grand poster. Attention, les zooms, ça fait mal. Erza, Gajil, Julia, Lily, Happy, Charles, Ici, par contre, l'espèce de bonhomme, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un verre. Là-dessus, Wendy, Erfoman, Kana. Ça, c'est Lissana. Non, ça, c'est Mélodienne, pardon. Parce que d'habitude, il a toujours la mèche vers le haut. Et Gigi, il est où? Jisan, il est où? Ah, il n'y a pas Papy, il est pas là. Et ça, ils avaient utilisé cette image pour fêter les anniversaires à un moment donné sur le net. Donc voilà. J'essaie d'avoir un grand format, parce que je l'aime bien. Et voilà, nous avons Gajil Red Fox, Gajil Red Fox, et Panta Lily, puisque c'est une panthère. Ça se voit pas, mais c'est une panthère. Donc on va consulter un peu tout cela. Nous avons les données de Gajil et de Lily.
le caractère, mystère, les rêves, etc., etc. On en a appris pas mal sur Gagil au fur et à mesure de l'avancée de Fairy Tail. Bon, ce truc qui m'embête un peu, 2 secondes. J'essaie de rattraper la languette. Voilà, moi ça m'embête un peu. On en a appris vraiment beaucoup à son sujet, surtout qu'il est émotif dans certains moments. Je sais pas si vous les avez vus, mais vous le verrez. Hein. La magie du Dragon Slayer d'acier, qu'on a rencontré la première fois dans les épisodes, et l'arc de Phantom Lord. Ça a été particulièrement virulent entre lui et Natsu, hein, comme on le voit là. Avec le fameux Dragon Force. Il y a aussi le mode Dragon d'acier d'ombre. Hein. Ça, c'est. Je pense que vous avez dû le voir, hein, vu que vous avez regardé les épisodes. C'est déjà passé. Hein. C'était pas mal du tout. La magie de combat de Lily, qui permet de modifier l'apparence de son corps et de son épée. On a quoi encore? L'évolution de Gagil et de Lily autour de Fairy Tail. Donc ici, hein, c'est Nightwalker, c'est pas Scarlett, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, cheveux derrière. Bon, maintenant avec les cheveux, ça va être un peu difficile pour les attacher. Vu qu'il a fait une bêtise. Et donc voilà, on a Lily combat Mistogan, je suppose. Je vois pas trop. Ah non, je sais plus qui c'est. Non, ça me dit rien du tout. Ah, c'est Gagil, pardon. Et Gagil qui est content d'avoir trouvé un chat. Ah oui, je vais te cajoler, mon ami. Et nous avons un peu Lilian avec Pantalili et ses amis. Donc il est très câlin avec Elsa, hein, forcément, puisqu'elle elle adore les chats. Mistogan qui est le Gérald de race, mais ça vous avez vu pourquoi. Et les différents autres personnages, hein, au fur et à mesure. On a. C'est Wataru, je suppose. Wataru Atano et Hirotoki Tochi qui sont les voix de Gagil et de Lily. On les voit ici même. Ah, je les pensais pas comme ça. Leur voix. Donc oui, ça serait Gagil. Punaise. Ça change. C'est fou que les seiyuu font des voix impressionnantes des fois par rapport à leur corpulence. On s'en doute même pas. Donc voilà, on les voit bien. Hein. On a un petit peu leur biographie. Ils ont fait pas mal de voice acting, on va dire, enfin de seiyuu. On a quoi d'autre encore? Alors, l'équipe de Fairy Tail à chercher pour vous. Oh, c'est gentil. Bah ça, je vous laisserai lire, hein, parce qu'il y a beaucoup à lire. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Rosa? Qu'est-ce que c'est? Armure aux ailes noires, première place. Tenrin no Yoroi. Ah bah oui, forcément. Forcément. Bah c'est toutes les attaques en fait. Et on arrive au chapitre de Fairy Tail 0. Ah tiens, regardez, Natsu. Je m'enflamme. Et le bulletin de notes aussi, oh, mon dieu, il a brûlé son bulletin de notes. Oh lui là. Et c'est un hommage à Fairy Tail par Atsushi Kaze. Il fait quel manga lui? Atsushi Kaze. Ça ressemble à Gintama, enfin je sais pas. Non, ouais. Vous connaissez peut-être parce que j'ai pas une très grosse connaissance sur les mangas. Ah, attendez, il y a le nom je crois. Kuroageha. Ah ok. Non, celui-là je l'ai pas lu encore. Peut-être que je le lirai. Et voilà, nous avons l'histoire de Fairy Tail Zero qui continue petit à petit. Là par contre ce qui est étrange c'est que le Zoro ne disparaît pas encore. Vous savez pourquoi. Et donc voilà, on en apprend un petit peu plus sur Mébis, comment elle va apprendre certaines magies afin de combattre le terrible méchant. Plus tard vous saurez qui c'est, mais pour le moment, enfin un mot. Donc voilà, je zappe vite fait, hein, vous voyez un peu quelques images, hein, histoire de ne pas être spoilé. Par contre le bouquin est extrêmement rigide comparé au mois dernier, du coup j'ai un peu de mal à une main. Et on a le projet FT. Toujours. Donc vous le lirez chez vous hein, pour comprendre tout ça. Donc, Shinji Chihara, une caricature qui est le réalisateur des séries animées de Fairy Tail. Voilà. Donc avec moi quoi. Qui c'est ça? Ça doit être un fan je pense qui a été réalisé aussi derrière. Qui fait le voice acting aussi, mais je vois pas pour qui.
Ah, d'accord. Happy. Donc ça serait Tetsuya Kayara. Kakihara, le petit bonhomme. Sérieusement? Non. Ou alors j'ai mal lu. Enfin, je sais pas. Et voilà Mashima Sensei. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre de le voir comme ça. Il est beaucoup plus relaxé à la base. Et là, on a les couvertures des Weekly Jump. Des Weekly Shonen, pardon. Parce que Weekly Jump, c'est pour Naruto et compagnie. Naruto, hein. Bref. Et, oh, et Erza, elle est partout, j'ai l'impression. Elle est partout. Je vais éviter de baver, sinon je vais abîmer le bouquin. Et on continue avec les dessins. Oh, la robe de Yuen. On a Lucie. On a Natsu et Grey, je suppose. Enfin, je crois. Oui, ça ressemble. Mébis. Et on a Pleu qui vient de Grove Adventure Rave, le tout premier manga de Hiro Mashima que je vous conseille fortement d'acheter et de lire parce qu'il est vraiment c'est sublime, c'est vraiment une super histoire et c'est les prémices de Fairy Tail. Il faut vraiment le lire. Et on a extrait là, on revient toujours sur ce fameux combat contre le vieux papy qui est Gildas, maintenant on va le dire. Voilà, il dit qu'il y a un boulot à faire, donc du coup il va aller le faire, forcément, parce que c'est le plus fort, et le plus maladroit. Et il a sauvé une jeune fille, Gildas et Grey, et on va en avoir un peu plus à son sujet, et pas pour le moment. Du coup, on zappe. Voilà. Et voyez, ça risque d'être chaud pour le mois prochain. Et ne vous inquiétez pas, le mois prochain, il sera là, il sera chez nous. Donc alors, les dialogues comiques, qu'est-ce qu'on a? Pierre, papier, ciseaux, c'est Chia qui paye. Tous à la queue. Cette fois, nous l'aurons, ce nouveau jeu qui vient de sortir. Pas mal, pas mal. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Erza. Tout le monde est prêt? Ouais, c'est la surprise partie va commencer. Ah, pas mal. Et, ils ont l'air décidés, Erza, on est sûrement ému. Non, pas vraiment ému, mais je ne dirai rien. Le coin d'Ichia, toujours. Men. Ouais. Men, en fait, c'est une des positions, enfin, c'est un kata utilisé pendant le kendo. Si je me souviens bien, men, c'est le torse. Parce que men, c'est torse, do, c'est le bras, tsuki, c'est à la gorge, ou alors men, c'est à la tête, je sais plus. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, mais c'est un kata de kendo. Et on a les jeux de Fairy Tail aussi. C'est pas Natsu qui a mangé ce gâteau, c'est Wendy, je l'ai vu. Et c'était celui d'Arza. Ouh. Alors, qui a mangé le gâteau? Ah ah ah. Il va falloir trouver qui a mangé mon gâteau, parce que je vous dis, ça va fumer. Enfin voilà, on a le coin poésie, le coin chia, et comment participer? Tout simplement, grâce à Canal Vidéo, toujours. Et le sommaire à la fin, comme d'hab. Donc voilà, j'espère que vous avez bien préféré ça. Et qu'est-ce que c'est? Agenda Fairy Tail. Ah oui, mais tiens, j'avais regardé. Et, bon, c'est un agenda classique. C'est pas, y a pas énormément de choses dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez préféré. Vous avez apprécié, pardon, je vais y arriver une séquence. Vous avez apprécié ce Fairy Tail Magazine numéro 5. Moi, je vais le mettre à l'abri comme d'habitude. Et quand toute la série sera terminée, je rattaquerai tout doucement les épisodes, le manga, etc., etc. Aussi, vous savez qu'on arrive bientôt à la fin des Fairy Tail Magazine, puisqu'il y en a 13 au total, tout comme Chapitre et Ice Trail et Fairy Tail Zero. Et on va attaquer un nouveau magazine. Ça sera un Fairy Tail Magazine un peu spécial. Enfin, Fairy Tail Weekly, je crois que ça s'appelle. Enfin, je ne sais plus trop. Il y a tellement de choses qui sortent en même temps que j'ai un petit peu de mal. Donc oui, bien sûr, on le prendra. C'est prévu. Et ah oui, j'ai oublié. Le plus important. On n'a pas ouvert le DVD. Et qu'est-ce qu'il y a dans le DVD? Les petits stickers, évidemment. Alors, est-ce que j'arriverai d'une main? Un. Et j'y suis arrivé. Je suis trop fort. Pardon. Et dedans, bon, on a les stickers. Alors, il y a Charlelu et il y a... Il doit y avoir Wendy, non? Tu peux t'enlever, s'il te plaît? Voilà. Un, deux, et hop là, Wendy.
Et oui, c'était obligatoire. Wendy et Chia Lulu, qui nous ont fait une super démonstration d'amitié pour les derniers épisodes qui sont sortis de Fairy Tail. Bon, elle a eu un petit problème capillaire aussi, mais ne vous inquiétez pas. C'est que temporaire. Enfin, je pense. Alors ça y est, le film Naruto The Last est enfin sorti. Donc, je vais essayer de le trouver. Hein. S'il sort en DVD, tant mieux. Hein. Sinon, j'attendrai. Et ouais, il a aussi radissé sa tête. Et donc voilà, ouais. On a vu le tout, ça y est. Hein. On a vu les petits stickers, le bouquin, les DVD. Enfin, le DVD, pardon. Et tout ça, tout ça. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité de votre mois d'octobre. Hein. Moi j'en profite un petit peu niveau temps des châtaignes. Les filles savent de quoi je parle. Ça c'est horrible à supporter, mais bon, c'est bientôt fini, heureusement. Ça serait horrible si ça devait continuer. Attendez, je pose l'appareil. Petite magie. Comment ça rentre? Comme ça. Voilà, impeccable. J'évite d'abîmer le bouquin. Mon dieu, il va s'abîmer. Parce que... Attends, comme ça peut-être. Voilà, ça serait un peu mieux. Parce que il y a un bout de jaquette à l'intérieur qui gêne. Voilà. Le prochain, ça sera Laxas. Laxas. Et pas Laxus. Hein, parce que Laxus, c'est une marque. Ou Luxus. C'est une marque de voiture. Ça se dit Laxas. Donc voilà. J'espère que vous avez bien profité de cette petite vidéo. Hein. Juste avant les cours pour octobre. Je vous dis bon courage. Hein, ceux qui vont préparer le bac, tout ça. Bonne chance. Hein. Votre avenir en dépend. Ou pas. C'est vous qui décidez. Vous êtes libre. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il arrive que je fais des lives aussi hein, de temps en temps sur Twitch, hein, Erza Scarletto. Et si vous voulez profiter un petit peu plus de ma belle et jolie voix, n'hésitez pas à venir faire un tour. Hein. Le prochain live sera sur Destiny, pour ceux qui connaissent. Et vous verrez un petit peu ma force, en quelque sorte, de Titania. Sinon, retrouvez-moi sur Ragnarok Online, je serai aussi là-bas. Donc voilà, profitez bien de votre mois d'octobre. Hein. Faites-vous plein d'amis, discutez jeux vidéo et compagnie. Hein. Évitez les mauvaises fréquentations. En ce moment, ça arrive souvent. Hein. Faites bien attention à ça. Et amusez-vous bien. Hein. C'était Arza et je vous dis à très bientôt pour le prochain Fairy Tail Magazine. Bye bye.